Bienvenue à notre exploration, aujourd'hui inspirée par un texte de Joseph Lavant qui s'appelle « La vie déballée ». On va tourner autour d'une question qui a l'air simple, mais qui est assez profonde. Qui est votre héros? Lavant, lui, il a remarqué que du monde ont de la misère à répondre, surtout pour trouver une figure réelle, quelqu'un d'aujourd'hui. Les mauvais exemples, il y en a plein, mais les bons sont plus rares. Fait qu'il a fait une petite expérience, pas scientifique pantoute, là, mais avec des jeunes du secondaire puis un groupe d'adultes, juste pour voir. Notre but aujourd'hui, c'est de décortiquer un peu ces observations, voir ce que ça dit sur nous, sur comment on identifie nos héros. Alors, plongeons là-dedans. Lavant a posé sa question à une centaine d'élèves, puis les résultats, ils sont assez parlants, là. Oui, vraiment. La première chose qui frappe, c'est cette difficulté générale à nommer un héros. Puis spécifiquement, quelqu'un de contemporain, une personne réelle, vivante. Lavant parle d'une sorte de rareté, de manque de modèle clair. Puis dans les réponses qu'il a eues, il y a une affaire qui ressort fort. Un jeune sur 4 nomme sa mère. OK. Mais pour le père, c'est juste 1 sur 7. C'est ça. Et ce qui est intéressant, c'est que ce déséquilibre-là, entre mère et père, il l'a retrouvé aussi quand il a posé la question aux adultes. Ça soulève des questions, hein? Sur comment on perçoit les pères, ou peut-être comment ils sont visibles comme figures héroïques dans la famille au jour le jour. Est-ce que c'est lié au rôle, à la com? Lavant donne pas de réponse, mais les chiffres, ils posent la question. Oui, puis là, ça devient vraiment intéressant. Lavant vu une corrélation, il insiste, c'est pas scientifique, là, mais quand même, entre qui tu choisis comme héros puis tes notes à l'école. Ah oui? Oui. La moitié des jeunes qui ont nommé un parent ou quelqu'un de la famille avaient des A ou des B, des bonnes notes. OK. Mais pour ceux qui nommaient, mettons, un athlète ou un personnage fictif, là, c'était juste 1 sur 7 qui avait des bonnes notes. Wow! Ça suggère que quand le modèle est proche, personnel, ça crée peut-être un autre genre d'engagement, comme une envie de rendre fier, une espèce d'obligation positive. Exactement. C'est pas la même dynamique qu'avec un héros distant, genre une célébrité, ou même Superman ou Wonder Woman que certains jeunes ont nommé. L'impact de ces figures-là semble moins direct sur le parcours personnel. Lavant s'inquiète aussi pour ceux qui semblent pas avoir de modèle positif du tout. Il raconte l'histoire d'un jeune qui pensait aller dans l'armée après l'école, sans grand enthousiasme. Il disait juste, c'est tout ce qu'il y a de feu pour quelqu'un comme moi. Tu sais, à 16 ans, dire ça, c'est lourd. Oui. Cette anecdote, elle illustre bien les risques, je trouve. Le manque de modèles inspirants. Ça peut mener à une faible estime de soi, de la difficulté à se projeter, puis peut-être même une plus grande vulnérabilité à des influences moins bonnes. Comme le dit Lavant, avoir des modèles, ça aide à bâtir la confiance. Ça montre comment on peut surmonter des obstacles. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Lavant, il propose de renverser la question. C'est ça que je trouve fort. Au lieu de se demander « Qui est mon héros ?», il nous dit « Êtes-vous le héros de quelqu'un ?» Exactement. C'est là le cœur de sa réflexion, je pense. Il redéfinit l'héroïsme. C'est pas forcément les grands exploits, les affaires spectaculaires. C'est plutôt exercer une influence positive, durable. Surtout sur les enfants, les plus jeunes. Il cite même son père qui disait « Notre plus grande aspiration dans la vie devrait être de toucher les cœurs et les esprits des autres de manière positive. » Ça rend l'héroïsme comme plus accessible, non? Quelque chose qu'on peut faire chaque jour. Juste être là, être fiable, montrer le meilleur de soi-même. Oui, tout à fait. C'est ça. Être une présence positive et constante. Donc, si on résume un peu ce qui ressort de l'avant, il y a comme 2 idées fortes. D'un côté, c'est pas si simple de trouver ses propres héros. Non. Puis, de l'autre, l'importance énorme, peut-être même qu'on sous-estime, d'être soi-même un héros pour les autres, juste par notre influence positive. Puis, il termine avec une suggestion un peu provocante, mais intéressante. Oser demander aux enfants autour de nous, c'est qui ton héros? Leur réponse pourrait nous en dire long sur notre propre impact, tu vois. Ça nous pousse à réfléchir activement. Comment est-ce que moi, je peux incarner cette influence positive-là? C'est une excellente piste de réflexion pour terminer. Une pensée qui fait écho à l'appel de Lavant, « Soyez le héros de quelqu'un ».